à percer, etc. Vous vous sentez pas enfermé ici, ça va? Non, ça va. Je dis ça parce que claustration est un roman d'enfermement. Ouais. Comment ça s'est construit, cette machine? Alors là, on va essayer de ne pas se spolier non plus. Il faut qu'on fasse attention à ce qu'on raconte. Ça va être difficile, hein? Ouais, ça va être dur, mais comment on construit justement cette machine perverse? Parce que c'est perverse. Vous lisez un bouquin, vous vous dites, parce qu'on est assez malin, on en a lu des bouquins, je ne sais pas combien, entre notre jeunesse et le moment où vous faites ce boulot de critique et où vous en avez à l'appel, vous vous dites, bon, maintenant pour m'avoir, il va falloir se lever de bonne heure. Vous lisez, vous dites, bon, ouais, tiens, là, c'est ça, c'est comme ça, puis à la fin, vous dites, merde, je me suis fait avoir. Ça va paraître bizarre, mais ça s'est fait naturellement. Automatiquement? C'est-à-dire que je crois que c'est une manière d'exprimer certaines difficultés que j'ai rencontrées dans ma vie personnelle à une époque où je me suis senti moi-même à la fois enfermé et oppressé. Et donc j'ai eu l'idée de traiter de l'enfermement, justement, de ce thème-là, avec plusieurs personnages qui subissent justement cette claustration, parfois volontairement, parfois pas, et avec les difficultés qu'ils rencontrent au quotidien. Et j'avais envie en fait que le lecteur, et j'espère, je pense y être arrivé, ressente exactement cette oppression que mes personnages ressentent dans le roman. Parce qu'il y a un peu aussi de science-fiction, comme chez Eric. Un petit peu d'anticipation, oui. Vous, c'est pas l'enfant unique, mais c'est un pays où, arrivé à 65 ans, je commence à baliser parce qu'il me reste 2 ans avant d'y arriver. Donc, si vous avez 65 ans, il va falloir qu'on monte une filière d'évacuation. Donc, on a décidé qu'on n'était plus bon à rien. On vous vire, enfin, voire même pire. Donc, là, il y a un personnage, Charles, qu'est-ce qu'il fait? Il s'enferme dans sa cave parce qu'il se dit, bon, arrivé à ce moment-là, ça va être mauvais pour moi. Donc, la raison, c'est pas qu'à 65 ans, on n'est plus bon à rien. Ouais, non, la vraie raison, quand même. Non. Vous en avez après les vieux. J'aime le jeune polar belge, j'en ai après les vieux. Pas les vieux. Mais pardon, méfiez-vous. Et comment ça se termine avec lui? Bon, allez-y. Non, en fait, j'ai imaginé, tiens, on parle souvent de surpopulation, et je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour éviter cette surpopulation, simplement. Donc, j'ai décidé dans mon roman qu'à 65 ans, désolé, les personnes seraient euthanasiées. Et donc Charles, qui est un de mes personnages, évidemment veut fuir ça. Il ne veut pas se faire euthanasier, il se sent encore jeune. Et puis il est très amoureux de son épouse et il a certainement pas envie de l'abandonner. Et je pense que c'est les 2 personnages les plus touchants du roman. Ils ressentent un amour l'un pour l'autre qui est... voilà. Et je pense que je me suis beaucoup inspiré de l'amour que mes parents avaient l'un pour l'autre. C'est un beau couple. C'est un beau couple, ouais. Ouais, parce qu'il faut... Ça aussi, c'est l'intérêt du roman dans la seconde partie. C'est pas toujours les crimes, le roman noir, c'est ce qui va nous éveiller chez nous, en raconter d'autres. Et c'est comment cette passion de ce type qui est enfermé, donc prisonnier, et cette femme qui est libérée, en fin de compte, qui peut encore bouger, et comment ces deux vont continuer à s'aimer follement, quoi. Et comment l'amour va permettre de dépasser tout ça. Qui est d'ailleurs, l'amour, un peu au centre du roman, quelque part. Parce que c'est lui qui cause, quelque part, un peu tout. On va pas spolier. Vous m'apprenez quelque chose là? Non. Mais, en tout cas, je m'en suis pas rendu compte, non, que l'amour était au centre du... C'est possible. C'est le désamour, Oui. C'est-à-dire que, en tout cas pour revenir à ces personnages-là, donc Rose finit par, entre guillemets, détester son mari parce qu'elle l'aime tellement qu'elle lui en veut de prendre la décision d'abandonner. Mais jusqu'au bout, elle va se battre. On va venir chercher Charles de manière assez violente. Elle va se battre pour le sauver. Maintenant, est-ce qu'elle y arrivera? On ne sait pas. Racontez pas tout. Voilà. Mais parce que déjà, ça commence par une scène très, très violente. Ça, c'est le principe aussi du nouveau polar. Par contre, c'est les Américains qui ont inventé ça, capter le lecteur. Et là, je peux vous dire que vous êtes tapé. C'est une scène qui n'est pas piquée des hannetons. C'est un meurtre avec une pauvre femme et un pauvre gamin qui voit tout ça. Et là encore, ce qui va sauver cette mère et ce fils,
c'est l'amour qu'ils se portent, c'est aussi ce qui va les perdre. Ah, mais on ne va pas dévoiler pourquoi. Oui. Non? Difficile de répondre à... Non, mais je veux dire, donc du coup, dans ma réponse, que l'amour est partout chez vous. Enfin, plus que chez d'autres, et c'est bien le point central de l'histoire, dans cet enfermement. Mais sincèrement, je m'en étais pas rendu compte. Mais maintenant que vous le dites, oui, c'est vrai. C'est mon boulot, ça. C'est vrai. T'as bien fait. Parce que le troisième, enfin le deuxième, il y en a deux, il y a aussi cette femme. Ok, 4 personnages. Oui, 4 parce que... Oui, j'insiste. Il y en a Mais, 4. vous mettez Françoise dedans, c'est ça? Oui. Oui, c'est Oui, vrai. oui. Elle est enfermée dans sa famille. C'est ça, donc il y a un personnage qui s'appelle Françoise, elle n'est pas enfermée physiquement, donc on a tendance à l'oublier souvent. Quand on fait le résumé de mon roman, on parle, enfin les chroniqueuses, les blogueuses, etc., les journalistes, ils parlent de 3 personnages, et en fait il y en a un 4e, C'est Françoise. qui n'est pas enfermée physiquement, elle est enfermée dans sa propre vie, parce qu'elle passe son temps en fait à s'occuper des gens qu'elle aime, mais pas vraiment de sa famille. Ouais. Donc elle aime sa famille, mais voilà, c'est plus fort qu'elle, il faut qu'elle vienne en aide à ses amis, voilà, Elle est dans l'humanité. Elle est dans l'humanitaire, donc elle s'investit tellement dans son travail et dans son amitié, on va dire, qu'elle ne se rend pas compte en fait que sa famille est en train de s'écrouler. Ouais. Mais là, on ne dira pas plus. On arrête là. C'est Parce que tout. sinon, on va parce qu'après, vous allez nous en vouloir. Il y a Clara qui, elle, aussi dans l'humanitaire, se fait kidnapper. Et on ne sait pas trop où ça se passe aussi, comme chez Eric. On peut penser que c'est dans le Moyen-Orient, que c'est une affaire terroriste, comme font les terroristes, vous kidnappent pour demander des sous à votre gouvernement. Donc même maintenant, si vous êtes une pauvre infirmière, vous n'êtes pas à l'abri. Enfin, elle n'est pas infirmière, d'ailleurs, je crois qu'elle Elle est médecin, oui. Ouais, mais bon, donc on peut penser que c'est ça. Et c'est tout cet enfermement. Et là où vous avez été puisé dans des témoignages j'allais dire, de gens qui sont revenus, qui ont été kidnappés aussi dans ces pays-là, etc. Parce que ça, c'est vrai, c'est juste. J'ai tout inventé. Tout. Tout ce qui est dans le roman est inventé. Je ne me suis pas inspiré de... Je n'ai pas Vous n'avez inventé. aucune doc, quoi, ça voulait dire. Non. Bah, c'est pourtant de ce qu'on enseigne, de ce qu'on nous en raconte, hein, bien entendu, et des témoignages qu'on a pu lire. Est-ce que ça ne veut pas dire, et vous pourrez répondre aussi tous les deux, que quelque part il existe aussi ce que les vieux